Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant vous allez le savoir. Monsieur Emmanuel Macron, notre président de la République, a décidé de faire un plan d'eau, un éco-watt de l'eau, mais pour l'eau. Une tarification de l'eau progressive et responsabilisante. Alors c'est ce point-là qui nous intéresse, puisque le chef de l'État veut faire une mise en place d'une tarification progressive et responsabilisante. C'est-à-dire qu'il veut que chaque Français ait accès à de l'eau potable de qualité pour ses besoins essentiels, mais, il veut une tarification qui sera généralisée à toute la France. Tout vouloir rassurant, il a affirmé que cela ne va pas dire que le prix de l'eau va augmenter. Ainsi, les premiers mètres cubes seront facturés à un tarif peu élevé, proche du prix coûtant, et ce tarif va ensuite s'élever pour les mètres cubes suivants, qualifiés par le chef de l'État de consommation de confort. Ainsi, son objectif est d'inciter à la sobriété, a-t-il conclu. Alors on parle d'un plan de 120 mètres cubes, c'est-à-dire que les 120 premiers mètres cubes d'eau consommés en une année seront à un prix, on va dire, modéré, et au-delà, eh bien, donc, vous allez payer le prix fort. Alors, on s'est posé la question, combien un couple de 2 personnes, donc, consomme d'eau ? La consommation d'eau d'un couple peut varier en fonction, bien sûr, de différents critères, tels que la taille du logement, le nombre de personnes dans le ménage, s'ils ont des enfants ou pas, les habitudes de consommation d'eau, etc. Alors, selon l'INSEE, la consommation d'eau moyenne pour un couple est d'environ 329 litres d'eau par jour, soit 120 mètres cubes par an. Tiens, ça correspond exactement au maximal donc de ce fameux les premiers mètres cubes pas chers. Cependant, selon Selectra, la consommation moyenne d'eau pour 2 personnes est de 108 mètres cubes par an, soit 296 litres d'eau par jour. Il est important de noter que ces chiffres ne sont que des estimations moyennes et que la consommation d'eau peut varier en fonction des différents facteurs de votre vie quotidienne. En effet, la taille de la maison, le nombre de personnes vivant dans le ménage, le nombre d'appareils utilisant de l'eau, le mode de vie, sont autant de facteurs qui peuvent influencer sur votre consommation d'eau. Pour réduire la consommation d'eau, il existe différentes astuces, telles que l'utilisation de pommes de douche économiques, l'installation de chasse d'eau à double débit. Vous savez, pour le petit bouton pour le pipi, où il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, et puis le gros bouton pour la grosse commission, où il y a besoin d'un peu plus d'eau. La récupération des eaux de pluie, etc. En adoptant ces astuces, il est possible de réduire sa consommation d'eau, ce qui permet non seulement de préserver les ressources naturelles, mais également de réaliser des économies sur sa facture d'eau. Alors, la consommation d'eau moyenne pour un couple est d'environ 329 litres par jour, soit 120 mètres cubes par an. Ok. Mais pour des couples qui dépasseraient, modestes malgré tout, mais qui dépasseraient ce fameux cap, eh bien, l'État prévoirait éventuellement un chèque eau de 10 à 82 €, je crois, qui permettrait donc d'aider les Français à payer donc leur facture d'eau un peu trop importante parce qu'ils ont beaucoup d'enfants ou autre. Ou ils ont donc en fait ils sont modestes et autres. Le problème, c'est que avant Monsieur Macron, on pouvait payer notre électricité, notre eau, notre nourriture, notre essence, notre gaz. Et après, avec M. Macron, on est obligé de mendier.
de demander à l'État des chèques énergie, des chèques inflation, des chèques pour l'eau. Mais nous sommes en train de tomber dans le tiers-monde. Et le manque d'électricité, soi-disant cet hiver, le manque d'eau maintenant cet été, d'électricité grandissante, des gens qui ne pouvaient même plus se chauffer, la nourriture qui a pris plus de 15% d'inflation. Mais où va-t-on? Nous sommes devenus des mendiants. Je me rappelle toujours monsieur le maire qui a dit « Nous allons détruire l'économie de la Russie ». La Russie s'est jamais aussi bien portée pendant que nous, eh ben, on paye les pots cassés. Et vous, vous en pensez quoi? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.